Coucou les amis, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Marche ou crève de Stephen King. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai effectivement le plaisir de vous retrouver pour une vidéo focus dans laquelle on va vous parler de Marche ou crève de Stephen King. J'ai le plaisir d'avoir Mounir présent sur cette vidéo. Merci beaucoup à toi d'être parmi nous. Si jamais vous n'aviez pas capté, en fait on a fait une première vidéo, une première partie sur la chaîne de Mounir, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'aviez pas déjà vue. Et sinon vous êtes bien sur la deuxième partie dans laquelle on va vous donner notre avis sur Marche ou crève. Avertissement numéro 42, premier avertissement. En effet, dans la première vidéo, on vous a résumé Marche ou crève. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Et dans cette vidéo maintenant, on va vous en donner un peu notre avis sans trop en divulguer, évidemment, toujours. Mais en fait, il faut que je me bouge là, parce que si je me bouge pas, je vais me faire buter. Donc on y va, c'est parti, allez. Mais... Oh, vous venez avec moi bien sûr. Vous et mon ami marcheur, enfin mon ami booktuber, je veux dire, Mounir résume. Mounir, ça va de ton côté? Et au fait, dis-moi finalement, c'est quoi ton avis sur Marche ou crève? Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais abandonner. Alors moi je suis prêt à te donner mon avis dans cette deuxième vidéo sur cette lecture que j'ai globalement vraiment appréciée. Alors évidemment moi j'ai pas l'habitude de lire des romans d'horreur. Là c'est Stephen King, je prends pas beaucoup de risques et on vit cette histoire avec ces jeunes hommes. On n'a évidemment pas envie qu'il soit éliminé. On sait malgré tout qu'il n'y en a qu'un qui va gagner et surtout c'est un roman que te donne à forcément te projeter dans la vie réelle et c'est ce qu'on demande d'une histoire, d'une bonne histoire. Et voilà, donc globalement j'ai apprécié. Et toi t'en as pensé quoi? Personnellement, j'ai trouvé quand même plusieurs points positifs et en fait j'en ai listé quelques-uns que je trouve assez intéressants, mais je l'ai formulé d'une manière tellement tarabiscotée que je préfère sortir mon téléphone tout en marchant pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors d'abord, dans les premiers points positifs, je trouve que c'est assez facile et rapide à lire. Bon, ça j'avais peut-être pas besoin de mes notes pour vous le dire. Après sinon, je me disais que c'était quand même un roman assez original par certains aspects. Par exemple, au début de chaque chapitre, vous avez une citation qui est tirée, je crois, soit d'un jeu télévisé, soit vous pouvez avoir des films, je crois. Et en fait, chacun d'entre eux a un côté, enfin chacune de ces citations a un côté un petit peu absurde finalement. Oui, je traverse au passage piéton, on est des gens civilisés les gars. Donc en fait, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu penser au théâtre de l'absurde, dans le sens où ça nous démontre finalement à quel point la société peut aller à fond jusque dans l'absurde. Ouais, le gosse qui crie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? On fait la longue marche là, laissez-moi tranquille. Bon, excusez-moi, je reprends mes notes. Ce que j'ai trouvé assez bien foutu aussi de la part de Stephen King, c'est que bon, on est dans une situation qui est complètement absurde, c'est-à-dire que les jeunes ils se sont engagés dans cette longue marche mais ils savent même pas pourquoi, donc il y a quelque chose qui relève de l'absurde. Il y a quelque chose d'assez intelligent aussi, c'est que clairement il leur arrive vraiment des malheurs aux personnes qui participent à cette marche, hein, vous le savez, à la fin il en reste qu'un. Le truc c'est que, comment vous dire, en fait c'est vraiment horrible, mais vu que c'est très linéaire et que c'est pas forcément hyper palpitant, et ben on se retrouve à avoir presque une certaine indifférence pour ce qu'il arrive aux gens dans ces moments-là. Et du coup il y a une espèce de banalité du mal. Et alors du coup ça devient très philosophique parce que on en vient à se dire, purée, les spectateurs de cette longue marche, mais en fait ils sont complètement accros à ce genre d'émission, enfin à ce genre de jeu. Et toi t'es là en tant que lecteur et tu deviens ce spectateur un petit peu. Et du coup tu deviens genre complètement... je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Parce que du coup, t'es dans la peau du spectateur, t'es dans la peau de ce gars-là et voilà, tu te retrouves dans cette situation de banalité du mal. Et c'est quand même assez bien joué face à autant d'horreur. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que on s'identifie quand même vachement au personnage de Ray Garrity, qui est le personnage principal, parce que lui, il est comme ça lancé dans sa longue marche et il veut continuer le plus loin possible. Et nous, finalement, on veut faire pareil, c'est-à-dire on veut continuer pour savoir jusqu'où ça nous emmène. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez bien foutu.
Alors je te rejoins totalement dans l'identification avec le personnage principal Garati. Ouais, c'est vrai qu'on est complètement vraiment à fond avec lui. Après voilà, pour les points négatifs, c'est vrai que moi il y a des petites choses qui m'ont un peu gêné dans ce roman. Certes, on est dans les années 70, mais il y a quand même des bons passages bien sexistes, bien homophobes et moralement un peu limite. Après, il y a aussi un autre truc, entre guillemets, un autre point négatif, c'est que c'est la fin. Sans mauvais jeu de mots, je suis vraiment resté sur ma fin et moi je suis pas trop fan de ce genre de fin où on doit essayer d'imaginer la suite. Voilà, donc la fin est un peu pas top. Après voilà, il y en a qui diront que ça permet de faire réfléchir justement et se poser des questions. Donc si c'est pour ça, bah pourquoi pas. Bon, après je vous avoue que quand même il y a aussi un petit peu des points négatifs. Je vais pas ressortir mes notes parce que vous voyez clairement qu'il est bientôt en train de faire nuit, donc je vais juste écourter mon blabla, mais il y a quelques points négatifs. Par exemple, la place des femmes, encore et toujours chez Stephen King, je trouve qu'elles ne sont pas assez mises en valeur et elles sont souvent reléguées à des rôles hyper stéréotypés. Je pense par exemple au rôle de la petite amie, au rôle de la nana aguicheuse qui est sur le bord de la route, au rôle de la mère hein, qui est là et que évidemment personne n'écoute. Donc il y a quand même un peu trop de clichés à ce niveau-là et les femmes sont vraiment pas mises en valeur. Il y a un truc qui m'a dérangé aussi, mais je sais pas si c'est l'auteur qui juste vraiment est très doué et qui n'a pas du tout ces arrière-pensées là, ou si c'est vraiment un texte qui d'une certaine manière est limite homophobe, parce qu'en fait il y a des propos au sujet de l'homosexualité qui sont vraiment super ambigus et du coup tu sais pas vraiment si c'est l'auteur qui arrive à te faire ressentir ce que tu pourrais ressentir dans ce genre de situation si t'étais critiqué pour ça ou quoi. Soit il est très doué, il arrive à te faire ressentir ça et à bien retranscrire les propos homophobes des gens et en ce sens à les dénoncer, mais de mon point de vue c'est tellement trop ambigu. Je suis vraiment essoufflée, je vais me prendre un avertissement. Mais ouais voilà, du coup de mon point de vue c'est trop ambigu et du coup ben comment vous expliquer, j'arrive pas à être sûre que c'est l'auteur qui dénonce ça et du coup je me dis c'est vraiment à double tranchant parce qu'on pourrait penser que c'est à la limite de l'homophobie en fait. Donc je tiens à préciser en tout cas que ce thème est abordé et qu'il est sous-jacent, mais il est là. Autre point négatif, il y a des thèmes comme ça, comme l'homosexualité par exemple, qui sont abordés mais qui sont pas traités suffisamment en profondeur. Bon, d'un autre côté ça peut aussi rejoindre un point assez positif, par exemple celui de, eh bien tout simplement de réussir à vous faire réfléchir encore et encore à ce livre et à ce que ça veut dire et du coup le fait de ne pas trop en dire fait que quand on ferme le livre, eh ben on arrive quand même à s'en rappeler encore et encore et à se poser énormément de questions. Bon du coup mon point négatif se transforme un peu en point positif, mais vous avez compris l'idée. Bon, heureusement, on n'est pas dans Marche aux crèves. On va pouvoir vous laisser. Merci beaucoup à Marie de m'avoir invité sur sa chaîne. Je crois qu'elle marche encore, donc je vais clôturer pour elle. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça a été un réel plaisir. On vous dit à la prochaine. Ciao! Je m'arrêterai jamais, jamais.